Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers spectateurs, j'aimerais répondre à une question biblique qui porte sur l'iniquité des pères et leurs enfants. La question, l'iniquité des pères peut-elle se transmettre à leurs enfants, comme le dit l'Écriture dans le livre de l'Exode, chapitre 20? Est-ce vrai que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, comme c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18? La réponse, les parents peuvent transmettre corporellement les résultats de leurs péchés ou de leurs maladies à leurs enfants. Il se peut qu'un père commette un péché et contracte une maladie qu'il transmet à son fils. Les enfants peuvent aussi hériter des maladies génétiques. Les maladies et les souffrances des enfants sont en général une cause de souffrance pour leurs parents, surtout s'ils se reconnaissent coupables. Les enfants peuvent hériter du mauvais caractère de leurs parents, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, le roi Saül, malgré sa dureté, son injustice et son mauvais caractère, avait un fils au caractère totalement opposé. Il s'attacha à David et lui fut fidèle. Et même si l'enfant hérite du mauvais caractère de ses parents, il lui est possible de le modifier avec de la volonté. Les enfants peuvent aussi hériter des dettes et de la pauvreté de leurs parents. Ils peuvent en souffrir ici-bas, sur terre, mais cela n'affecte en aucun cas leur éternité. Comme dit le poète, « Mon père m'en infligea et je n'ai rien infligé personne ». Les enfants ne seront jamais jugés pour les péchés personnels de leurs parents. L'Écriture sainte l'a radicalement nié, comme le dit Ézéchiel. « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comme c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, ni le Père celle de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Toutes les offenses du roi Saül n'ont pas empêché son fils Jonathan d'être juste. De même, le roi Josias était pieux malgré les fautes d'Amon, son père, et celles de son grand-père et quelques-uns de ses ancêtres. Toutes les malédictions de l'Ancien Testament s'effacèrent dans le Nouveau Testament. Ainsi, nous nous adressons à Dieu dans les prières de la liturgie de Saint Grégoire en disant « Tu as éliminé la malédiction de la loi ». Citons comme exemple la damnation de Canaan par son père Ham. Dans le livre de la Genèse, chapitre 9, non seulement le joug de cette imprécation adhéra aux descendants de Canaan jusqu'à la 4e génération, mais aussi jusqu'à la venue du Christ. Nous jouissons maintenant de l'ère de la grâce et la vérité. Adieu donc à la malédiction de la loi qui accable les fils de la culpabilité de leur père. Soyez donc rassurés. Nombreux sont les vices des pères que les enfants refusent et auxquels ils résistent. Comme dit notre Seigneur, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Pour conclure, disons qu'il est absolument impossible que Dieu fasse hériter aux fils
les iniquités des pères, surtout si ces fils sont justes et pieux et ne méritent que la récompense, et gloire à Dieu éternellement. Amen.